retour des essais de la plateforme régionale d'expérimentation des chambres d'agriculture Hauts-de-France. Vous êtes ici sur le site de Catenois. Cette année, nous avons 26 essais répartis entre 4 pôles. Le pôle méthanisation, le pôle fourrage, le pôle céréales, un incontournable, et le pôle protéines, culture à bas niveau d'intrants et biodiversité. Je vais commencer par vous présenter l'essai pois d'hiver que nous avons mis en place le 17 novembre avec 12 variétés. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas eu de dégâts de gel sur cette plateforme. Je vais également vous présenter un essai févrole d'hiver et de printemps que nous avons implanté le 17 novembre. L'objectif de cet essai, c'était de caractériser les variétés qui pourraient le mieux s'acclimater au terroir. Parmi les variétés de févrole d'hiver, certaines ont mieux supporté les épisodes de gel tardive. C'est le cas de Diva, même si une perte de pied est constatée. Alors que d'autres variétés, comme la Irena ou la Axel, ont subi des pertes plus importantes. Pour faire la transition entre le pôle protéines et le pôle céréales, je vous propose de vous parler de l'essai association céréales protéagineux que nous avons mis en place cette année. L'objectif de cet essai est de tester différentes céréales, donc le blé, l'orge d'hiver et de printemps, 2 rangs et 6 rangs pour l'orge d'hiver, le seigle ou le triticale, associé à la févrole ou au pois. L'objectif de cet essai est de récolter les 2 cultures, la céréale et le protéagineux, de les trier pour avoir une double récolte. Le choix de ces espèces a été réfléchi en fonction de leur précocité à maturité afin de pouvoir récolter et la céréale et le protéagineux. Vous avez maintenant ici l'essai variété blé dur qui a été implanté sur la plateforme de Catenois le 19 octobre. L'objectif de cet essai est d'évaluer 13 variétés et 2 mélanges de blé dur. Il faut savoir que cette culture est moins sensible au stress hydrique et a l'avantage de diversifier la filière. Certaines variétés se sont bien développées. C'est le cas de la variété envergure. À la différence d'autres variétés comme la platonne qui s'est moins développée et qui a eu des pertes à la levée. Pour le reste des autres variétés, l'état sanitaire est très bon et le développement très correct. Je vais présenter un essai sur l'orge d'hiver, sur la tolérance à la jaunisse nanisante de l'orge. Donc cette année, nous avons testé 2 dates de semis, le 5 et le 25 octobre, et 15 variétés. Des 6 rangs et aussi des 2 rangs, tolérantes ou non à la GNO. À la différence de la variété par exemple LG Zodiac, qui ne présente aucun symptôme de GNO, la variété Salamandre ou la variété Étincelle ont beaucoup de symptômes.